Avant de voir le projet de l'entrée du grand village, je me souviens de la Montessu, qui aujourd'hui n'est plus. Alors, quelques consignes de sécurité. Malheureusement, comme chaque année, la route n'est pas interdite à la circulation. Donc, bien sûr, priorité à la course. Et je vous demande de rester courir sur le côté gauche ou droit de la route pour éviter de collision à la... Avec une reconnaissance particulière à Roland-Ginte pour ses nombreuses nuits de surveillance passées dans le chapiteau. La chorale L'Arlise s'est arrêtée aussi. Alors, plus de chant, plus de répétition. Ce bâtiment multifonctionnel de l'usine d'aluminium à la tête du pont est démoli. C'est une amélioration pour notre sécurité routière. Sur la route de Montessuie, au lieu dit sur le château, la pelle mécanique effectue un accès pour le bâtiment en contrebas. Pendant la guerre de 39-45, ce bâtiment abritait une écurie et une grange. Puis, il fut abandonné. Combien tu dis d'heures? 700 heures. Chercher un an, plus long, mais tiens, pourquoi pas passer mon Classé en fonction de leur taille. La taille donne plus ou moins. Ah ouais. Souvent les orgues c'est do dièse, c'est réparti différemment. Les orgues, mais barbarie, non. Ah ouais. Le Sou des écoles innove dans son activité et utilise le vieux four du village. Jean-Pierre, ça? Oui. Ah mais il y en a une petite grasse là, enlève-la. Je vais enlever, t'inquiète. La jeunesse, dans son insouciance, grandira. Et c'est avec eux que l'avenir se fera. Comme beaucoup de maisons de la commune, dans celle-ci existait en son temps une famille qui avait son activité. Le mari travaillait à l'usine et comme double actif, ils avaient, comme tout le monde, les travaux de la terre. Mais le 15 janvier 2015, le géomètre avec son matériel est sur le terrain pour les relever. Ainsi commence l'élaboration d'un dossier qui permettra une décision.
Le projet du carrefour du Grand Village est un projet sécuritaire. Ce projet date de 5 ans en arrière. La commune s'étant aperçue du trafic énorme sur cette route de Montessuie. Sur ce carrefour, il y a une maison, dite Maison Perrier, qui gêne énormément la visibilité et réduit beaucoup la circulation. Le projet coûte 142 000 €, donc c'est un projet assez lourd pour la commune. Nous avons demandé l'aide du département, de la région, et à la suite de ça, donc, des études ont été faites, car le conseil municipal ne voulait pas donc, abattre cette maison sans rien faire derrière. C'est-à-dire qu'à l'issue de la démolition, un carrefour va donc être fait au niveau bande piétonnière, bande cyclable, et surtout pour désengorger le tour du plan, ce qu'on appelle le tour du plan, là où les maisons sont le plus nombreuses. Le cabinet a donc été mandaté, une entreprise a été mandatée aussi pour les travaux, et donc ce soir, donc, le vendredi 27 mai 2016, il y aura une réunion publique en salle des fêtes pour que toute la population soit informée sur l'état et l'avancement des travaux. Donc le conseil municipal a décidé dans son projet de mandat de faire l'aménagement de ce carrefour. Nous avons donc donné la maîtrise d'ouvrage au cabinet Vial Rossi, qui s'est occupé de toute l'étude avec le conseil municipal. Et puis, à la suite de ça, il y a eu donc un appel d'offres pour les travaux, et ceci a été donc remis à l'entreprise Martoya TP. C'est avant tout pour sécuriser la circulation piétonne, amoindrir la vitesse des véhicules traversant le village, améliorer les véhicules depuis la route du plan, la visibilité et la pente au niveau de sortie en hiver, et valoriser le secteur. Alors donc, nous avons procédé à un plan d'aménagement. Alors, tout d'abord, il y aura une jonction piétonne qui sera prévue depuis le transformateur à l'arrêt de bus jusqu'au droit de la propriété de M. Lemeu, en passant par sa terrasse. Des espaces verts seront créés afin d'augmenter, si vous voulez, le rayon de braquage quand on descend du col pour aller sur la route du plan. Parce que là, à l'heure actuelle, c'était vraiment serré, donc comme ça, les véhicules légers pourront tourner sans encombre. Avec ces panneaux, c'est le début des travaux. Maison Perrier, tu as abrité et protégé l'existence d'une famille. Alors que chacun peut visiter ces pièces trouvées petites, étaient celles qui ont permis aux journées, aux années, de donner un sens à la vie. Aujourd'hui, elle est vouée à la destruction. Les besoins ne sont plus les mêmes, mais il reste les souvenirs, qui peuvent être différents, importants. Avant que tout soit retiré par l'entreprise dans ses pièces de vie et entassé dans ce conteneur pour une destination de recyclage, il conviendrait d'apporter des précisions historiques sur cette construction qui faisait partie du village. Pour vous parler de la famille Perrier, il faut d'abord voir l'entrée du Grand Village dans les années 95. Avec la maison Coudurier, la maison Bali et la maison Perrier-Léon. Après la destruction de la maison Perrier-Léon en 2006, c'est maintenant celle de Perrier-Albert qui a été démolie. Lundi, vous démolissez? Lundi, oui. Alors comment ça va se passer? On va passer la pelle de l'autre côté de la maison et on va mettre en bas le toit en premier. Pour le Perrier que je suis, qui est né dans ce secteur, c'est vraiment une page qui se tourne. Ces deux maisons appartenaient depuis des générations à la famille Perrier.
Sans trop vouloir remonter dans le temps, voici ce que je me rappelle concernant ceux qui y ont vécu. Tes murs sont fatigués. Ta cheminée est fissurée. La charpente est vermoulue. Maison, tu as vécu. Perrier Joseph, que je n'ai pas connu, vivait dans ma maison natale. Marié avec Favre Virginie, 1883-1972, ils eurent comme enfants Perrier Léon, Perrier Albert. Perrier Léon s'est marié avec Mermier Marcel. Et ils ont eu comme enfants Maurice, Robert et Chantal. Albert, marié avec Pétex Sorgue Simone, a eu comme enfants Monique et Yves. Pour l'histoire, Perrier Joseph avait un frère, Perrier Maurice, instituteur, célibataire, qui vivait pendant les vacances scolaires avec sa sœur Agathe dans une pièce au premier étage de la maison à Albert. Ah, ça bouge, hein. Ouh, t'as vu, j'ai clé jusque là, hein. C'est ça pour... Ah, putain. Arrête de pousser là-haut. C'est pour rien. Allez. Je me console en voyant ma maison natale rénovée. Et habitée par un Perrier, mon fils Jean-Pierre, qui lui aussi a un fils, un garçon Valentin. Il est à ce jour le seul descendant de toute cette lignée que je viens de décrire.
travaux pluviales. Ce sont les travaux de cette semaine. Chaque branchement existant des maisons sera repris et raccordé à ce nouveau réseau pluvial. Comment va se passer la semaine prochaine? La semaine prochaine, on va barrer la route toute la journée pour découvrir les réseaux d'eau potable afin de faire le réseau. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Bonne journée. Donc après, il faut qu'on rajoute... Maison de village qui a traversé l'histoire.
construite en bordure de rue. Maintenant, tu ne gênes plus. Avec le temps, tu es parti avec les gens. Désormais, plus rien ne sera comme avant. Tu étais là et faisais écran. Il n'a pas été possible de faire autrement. De ces travaux qui se réalisent au temps où l'on jouait aux boules au café du village, que retiendra-t-on de l'histoire? Ceux qui sont partis n'ont certainement pas réussi tous leurs rêves. Mais avec courage, ils ont transmis, car ils nourrissaient des espoirs pour la génération suivante. Avec la réalisation technique professionnelle des entreprises, commencée le 9 juin et terminée le 9 septembre 2016, les contraintes liées aux travaux ont été acceptées. Le parking de l'école et le bord de la route a été souvent sollicité. Une autre façon de vivre des habitants s'était installée. Maintenant, le carrefour est prêt pour le besoin des populations. Et dans la commune, la vie sociale continue. De nouvelles poubelles sont installées et un don est fait aux écoles. Vous n'êtes pas sans savoir que l'association La Montessus a été dissoute l'année dernière au mois d'octobre. Pendant 12 ans, elle a porté les couleurs de ces arches, mais pas par manque de moyens financiers, mais par moyens humains. La 3e édition n'a pas pu se réaliser.